mettez-vous en mode on. Prenez conscience de ce qui va se passer dans votre corps. Évidemment, j'essaierai de vous rappeler ça pendant la séance, de ce qui se passe au niveau de vos émotions et également de vos pensées. Parce que ça, c'est la base, vraiment la base du yoga. Évidemment, tout le monde regarde parfois le yoga comme une gymnastique, mais c'est beaucoup plus qu'une gymnastique. Voilà. Alors, on va démarrer avec les respirations namasté. Donc, on va commencer par inspirer et élever les bras latéralement. Étirer convenablement les bras, donc un étirement complet des méridiens. Et puis, on continue à inspirer et on élève les bras. On essaye d'aller jusqu'au bout de l'inspire. On joint les mains, on étire les mains légèrement vers le haut et vers l'arrière et on touche ses oreilles avec les bras. On expire, on descend les mains jointes devant soi. En expirant, 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 contrôlez l'expiration. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Tout doucement. Poussez les mains vers le bas et contractez. Expirez tout l'air qui reste dans vos poumons et contractez l'abdomen. Et puis inspirez et élevez les bras devant vous. Lentement, lentement. Suivez les mains du regard. Étirez, étirez convenablement. Donc vos bras sont bien étirés. Étirez au maximum vers l'arrière, à nouveau jusqu'au bout de l'inspire. Et puis commencez à expirer en repliant vos ailes. Et étirez bien vos doigts, vos mains, vos avant-bras. Continuez à expirer, contrôlez l'expiration. Si vous allez trop vite, vous allez devoir reprendre une inspiration avant d'aller au bout. Croisez les mains derrière le dos. Expirez totalement. Et puis inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et relâchez en une fois avec l'intention de relâcher les tensions. On va reprendre ça. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras latéralement. Continuez à inspirer. Joindre les mains. Et expirez, gardez les mains là où elles sont. Inspirez, se pencher à gauche. Étirez tout le côté droit. Comme si vous essayiez de créer un croissant de lune. D'accord, avec votre corps. Touchez les oreilles avec vos bras. Poussez bien la hanche droite sur le côté. Ressentez l'étirement. Et puis, inspirez, revenez au centre. À nouveau, étirez vers le haut. Expirez, restez là, les bras tendus. Et à nouveau, inspirez, on se penche à droite. Touchez les oreilles avec les bras et étirez tout le côté gauche. Poussez la hanche gauche. Et essayez de créer un arc de cercle, une demi-lune. Et puis, en inspirant, on revient au centre. Et puis, on commence à expirer, on descend les mains en namasté devant soi. On croise les doigts devant la poitrine et on continue à expirer. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons et on contracte. On rentre le menton, on contracte à la fois l'abdomen, le diaphragme, la zone autour du cou. Et puis on inspire, on élève devant soi les mains, les bras. Lentement, contrôlez l'inspiration afin d'arriver au maximum de l'inspire au moment où les bras sont au maximum de leur déploiement. Et puis on va expirer, replier lentement ses ailes. Tout doucement. Contrôlez aussi l'expiration. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Afin de ne pas devoir reprendre le souffle, apprenez à allonger le souffle. Croisez les doigts. Expirez tout ce qui reste quand même dans vos poumons à nouveau. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. Voilà. Bougez un peu vos mains, vos bras. Pour créer évidemment
Laissez partir les tensions. Il y en a dans les mains, il y en a dans les bras, il y en a dans les hanches, il y en a partout des tensions. Et puis, on va poursuivre en plaçant, dans un premier temps, le pied droit à gauche du pied gauche. D'accord? Donc, je croise mes jambes et j'essaie d'aligner dans toute la mesure du possible mes orteils. Vous allez effectuer là un travail d'assouplissement des hanches. Je suppose que vous le sentez. Essayez d'avoir vos talons au sol, de bien vous ancrer au sol. Ce n'est pas toujours évident. Et en même temps, d'avoir un alignement du reste du corps. Donc ici, il y a une torsion, évidemment. Et le reste du corps, évidemment, n'est pas tordu. On n'est pas comme ça. On regarde devant soi. On va inspirer, élever les bras. À nouveau étirer convenablement. Et expirer, glisser la main gauche le long du bras droit. Et crocheter l'aisselle droite. Et essayez de vérifier vos alignements avant de mettre le bras droit à l'horizontale. Donc vérifiez que votre bras gauche est bien derrière la tête, votre bras droit est bien tendu vers le haut, que vous avez crocheté convenablement l'aisselle. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Allez jusqu'au maximum de vos possibilités, et puis vous descendez tout doucement, le bras droit à l'horizontale. Et on reste dans cette posture. Quelques respirations. On prend conscience des zones d'inconfort, que ce soit au niveau de la hanche, du dos, des cervicales, des épaules, peu importe. Et on va ressortir de la posture extrêmement lentement. Vous allez lâcher l'aisselle que vous avez crochetée et laisser pendre vos bras. Bougez un peu vos épaules, qu'on a fait évidemment travailler. Et on va reprendre cette inspiration. Ne bougez rien au niveau des pieds, des jambes. Inspirez, levez les bras à nouveau. Voilà. Étirez. Expirez, on descend tout doucement les mains jointes devant soi. On expire, expirez. Et on va aller poser le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crocheter les deux mains. Posez les pouces sur la zone entre les sourcils. Et puis en inspirant, on va élever les bras jusqu'au niveau des épaules et on regarde le plafond vers l'arrière. Faites ça lentement afin de conserver votre équilibre. Restez dans cette posture, quelques respirations. Tirez vers le haut, vers l'arrière. Et puis vous allez ressortir lentement de cette posture, déliez vos bras, laissez pendre les mains. Une dernière fois, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis on se plie en deux. On regarde devant soi, on essaie d'avoir la colonne bien droite jusqu'au moment où on est correctement plié en deux. Et puis on va descendre tout doucement les mains vers le sol. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'au sol, prenez appui sur votre tibia. D'accord? Le tibia de la jambe droite. Si vous avez la souplesse nécessaire, vous allez poser les mains au sol. Laissez pendre la tête et restez quelques respirations dans la posture. Restez en mode on. Prenez conscience de ce qui se passe au niveau de vos étirements, que ce soit au niveau des jambes, des hanches. Laissez pendre la tête, pas de tension au niveau de la tête ni au niveau des épaules. Ensuite, glissez lentement les mains sur le tibia de la jambe droite et vous vous redressez en inspirant. Lentement. Et on relâche. On va aller mettre le pied droit à sa place. Écartez de nouveau les pieds de la largeur de vos hanches. Bougez légèrement les genoux. Et vous constaterez que vous avez fait travailler vos genoux. Vous sentez probablement une différence, ainsi que vos hanches. On va travailler l'autre côté. Donc, on va maintenant mettre le pied gauche à droite du pied droit. Aligner correctement ses orteils. Évidemment, aligner
le dessus du corps correctement, hein, même si les jambes et les hanches, évidemment, ont une petite torsion, le reste du corps devrait se positionner correctement. On va inspirer, élever les bras. Et puis, on va glisser la main droite le long du bras gauche. Et on va aller crocheter la aisselle gauche. Quand vous allez crocheter l'aisselle gauche, si vous avez des difficultés pour la crocheter, laissez simplement votre bras posé sur votre épaule ou sur le dos. Crochetez l'aisselle gauche, vous allez descendre tout doucement le bras gauche à l'horizontale. Vous allez vérifier vos alignements et prendre conscience des zones d'inconfort. Prenez conscience de la première zone d'inconfort, peu importe où elle est, au niveau des hanches, des genoux, du dos. En général, il y a une hiérarchie dans les zones d'inconfort. La première, évidemment, essaie de vous prendre le maximum d'attention, mais il faut aussi prêter attention aux zones numéro 2, numéro 3. Et ensuite, vous allez relâcher lentement vos bras, laissez pendre vos bras, bougez un peu vos mains pour repartir vers la deuxième posture. Inspirez, levez les bras à nouveau. Étirez convenablement les mains jointes vers le haut. Touchez les oreilles avec les deux bras. Ensuite, vous allez descendre tout doucement en expirant les mains en namasté devant le visage. Et vous allez placer le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crochetez les deux mains. Placez les pouces sur la zone entre les sourcils. Et puis en inspirant, vous allez élever les bras jusqu'à hauteur des épaules et regardez vers le plafond et vers l'arrière. On va rester quelques instants dans cette posture. À chaque inspiration, vous essayez d'aller un peu plus loin. Gardez votre équilibre. Vous allez relâcher lentement, défaire le début de nœud dans vos bras et laisser pendre vos bras le long du corps. On va inspirer, à nouveau élever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. On regarde devant soi, on essaie d'avoir la colonne bien droite. Les jambes sont tendues, on ne plie pas encore ses genoux. Et puis on va laisser pendre les bras et les mains. Et éventuellement, prendre appui sur le tibia de la jambe gauche. Ou bien si vous êtes assez souple, allez poser les mains au sol. Laissez pendre la tête. Détendez les cervicales. Et en même temps, prenez conscience de vos zones d'inconfort. Probablement au niveau des hanches, peut-être des genoux. Détendez-vous. Et ensuite, posez les mains sur le tibia de la jambe gauche. En inspirant, glissez les mains sur la jambe gauche et on se redresse. On va placer à nouveau la jambe gauche à côté de la jambe droite et aligner convenablement ses jambes sur la largeur des hanches. Et nous allons poursuivre avec le guerrier double. Alors, pour le guerrier double, vous allez écarter vos pieds de la largeur d'une jambe, à peu près. Vos pieds sont légèrement en oblique. D'accord, voilà. Vous allez plier vos genoux, un peu comme dans la déesse, et essayez de garder le dos bien droit et les bras détendus. Voilà. Vous êtes dans une posture flexible, donc voilà, testez votre flexibilité. Évidemment, ça travaille vos quadriceps, vos mollets également. Par contre, les bras, voilà, on les laisse souplesse. On va inspirer et élever le bras droit et poser le coude gauche sur le genou gauche. Essayez de rester bien droit
Et étirez convenablement le bras droit vers le côté gauche. Expirez. Et inspirez à nouveau, allez un peu plus loin dans l'étirement. Tirez, tirez, tirez sur le bras. Expirez. Et inspirez, on revient. On garde les genoux pliés, les bras sont détendus. On va expirer convenablement à nouveau. Et inspirez, allez poser le coude droit sur le genou droit. Et étirez le bras gauche du côté droit vers le haut. Expirez. Et inspirez, étirez à nouveau. Étirez au maximum. Allez, allez un peu plus loin avec le bras. Expirez. Et inspirez, on revient. Et on va relâcher, tendre les jambes. Laissez pendre les bras. On va rapprocher à nouveau nos pieds. Reprendre l'écartement habituel. Pour poursuivre avec la chaise. Alors, on va commencer par inspirer et lever les bras. On tire les bras au maximum de l'inspire vers le haut et les mains. Et puis, on tend les bras devant soi. Et on vient virtuellement s'asseoir sur une chaise. Regardez devant vous, tendez bien les bras. Allez aussi bas que vous pouvez, comme si vous vous asseyez virtuellement sur une chaise. Voilà. On va inspirer. Expirez, posez les mains au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et se redresser. Relâchez. On va travailler maintenant la variante 2 avec torsion. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre tout doucement les mains en amassé. Et en même temps, on vient s'asseoir en chaise. On va coller les mains contre le sternum. Et on descend, on descend, on descend. Regardez devant vous. Creusez le milieu du dos si vous pouvez. Donc, vous ne penchez pas en avant. Tirez bien la tête vers le haut. Expirez. On va inspirer à nouveau convenablement. Et en expirant, on va tourner, aller poser le coude gauche sur le genou droit et aligner les avant-bras. Regardez d'abord vers le côté droit et ensuite regardez vers le haut. On reste quelques respirations dans cette posture de torsion. On va inspirer à nouveau convenablement. Au bout de l'inspire, vous allez expirer, allez poser les mains au sol. Le ventre sur les cuisses. Et puis inspirez. Glissez lentement les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser et relâcher. Relâchez les tensions. Prenez conscience de l'énergie qui commence à circuler à l'intérieur de votre corps. À nouveau, inspirez, élevez les bras. On se prépare pour l'autre côté. Étirez au maximum de l'inspire. Expirez, descendre les mains en namasté. Venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. Coller les mains en namasté contre le sternum. Regardez devant soi. Creusez le milieu du dos. Ensuite, on va inspirer au maximum de ses possibilités. Expirez, tournez, coude droit sur le genou gauche. Alignez vos avant-bras. Regardez dans un premier temps du côté gauche. Et puis, tournez la tête, regardez vers le plafond, vers le haut. Quelques respirations dans la posture. On va inspirer et expirer, allez poser les mains au sol, le ventre sur les cuisses. N'hésitez pas à poser convenablement le ventre sur les cuisses
Et puis en inspirant, glisser les mains sur les tibias. Glisser les mains sur les cuisses et se redresser. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. On ne bouge rien, on reste du corps pour le moment. On continue à expirer en se pliant en deux. Et on va aller poser les mains au sol ou bien poser les mains sur vos tibias, peu importe. Vous pouvez plier légèrement les genoux si vous souhaitez. Ensuite, on va inspirer, on va élever la main droite et le bras droit et suivre la main droite du regard et étirer convenablement la main droite et le bras droit vers le plafond. Et puis en expirant tout doucement, ramenez la main droite au sol. Expirez convenablement, ventre sur les cuisses. Inspirez, levez la main gauche et le bras gauche. Et étirez. Expirez. Tout doucement, ramenez la main gauche et le bras gauche au niveau du sol. Et ensuite, vous allez amener le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'arrière. Et cherchez à vous positionner en chien, tête en bas. Alors, comment fait-on? Pliez légèrement les genoux. Tirez le derrière vers le haut. Creusez le milieu du dos. Et essayez d'aligner la tête sur le reste du corps. Sans tension dans la nuque. D'accord? Voilà. Et ensuite, petit à petit, vous tendez vos jambes afin d'effectuer un étirement maximal de vos mollets, de vos genoux. Vous allez ensuite écarter vos pieds. Vous restez en chien tête en bas, mais vous écartez vos pieds à peu près de la largeur d'une jambe. Vous allez rapprocher les mains de 10-15 cm. Et puis vous allez poser la main gauche sur la cheville gauche. D'accord? Et restez dans cette posture d'étirement. Prenez conscience de l'étirement au niveau de votre dos. Et puis, vous allez poser la main gauche à nouveau où elle était. Et allez poser la main droite sur la cheville gauche. Prenez conscience de cet étirement latéral. Puis, ramenez la main droite à côté de la main gauche. Ramenez vos pieds les uns à côté des autres. Avancez les mains à nouveau pour revenir en chien tête en bas. Vous allez venir en planche ou en demi-planche. Donc la demi-planche, vous posez simplement les genoux au sol. En planche, les genoux ne sont pas au sol. Et ensuite, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, bras à l'arrière. Éventuellement, croisez vos doigts derrière le dos. Et en inspirant, élevez le torse, regardez devant vous. Expirez. Amenez le menton sur le tapis. Les mains de chaque côté de vos épaules. Serrez les coudes. Revenez en planche. Voilà. Revenir en chien tête en bas. Ensuite, vous allez, en expirant, aller poser les genoux au sol. Et vous êtes à quatre pattes. Vous allez inspirer, creuser le milieu du dos en vache. Et expirer, venir chercher le chat. Et en même temps, soulever les genoux et revenir vers la posture du chien tête en bas. On va refaire ça. Donc, expirez, posez les genoux au sol. Inspirez, vache. Creusez le milieu du dos. Regardez devant vous. Faites attention de ne pas creuser les lombaires ni les cervicales.
Et ensuite, expirez, revenir en chien tête en bas. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Les débutants ou les niveaux 1 posent le genou, les autres gardent la jambe gauche tendue. Posez la main droite sur le genou droit, tournez vers la droite. Regardez vers le plafond, vers le haut. La main droite est posée sur le genou. La jambe gauche est tendue ou bien posée au sol. Peu importe, c'est une fente ou une demi-fente. Et puis on va inspirer, lever le bras droit. Ouvrir la cage thoracique. Allez au maximum de vos possibilités. Et expirez. Allez poser la main droite du côté droit du pied droit. En inspirant, vous allez mettre le pied droit à l'arrière et amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, posez le genou droit ou bien gardez la jambe droite tendue. Et tirez-vous convenablement vers l'avant. Afin de ne pas être comme ça, si vous voulez, dans cette situation où la tête pend vers l'avant, la tête tire vers l'avant. Vous avez un bon étirement de la jambe et du dos. Ensuite, vous allez poser la main gauche sur le genou gauche, tournez, regardez vers le haut et vers la gauche. Quelques respirations dans cette posture. Et enfin, inspirez, élevez le bras gauche. Le bras gauche est dans l'alignement du bras droit. Et puis, expirez, amenez le bras gauche au sol. Le pied gauche revient à l'arrière. Et on va venir poser les deux genoux au sol et venir s'asseoir sur les talons pour s'étirer en posture de l'enfant. Vous allez récupérer dans cette posture. Relâchez toutes les tensions au niveau de la nuque, des bras, des épaules. De cette posture, on va revenir à quatre pattes, pointer les orteils au sol et revenir en chien tête en bas. Amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement le ventre sur les cuisses, les mains posées au sol. Et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, posez les mains sur les cuisses, étirez-vous vers l'avant, regardez devant vous, poussez avec les mains sur vos cuisses afin de bien étirer la colonne en regardant vers l'avant. Restez quelques respirations en étirant au maximum la colonne, creusez le milieu du dos dans toute la mesure du possible. Inspirez à nouveau et expirez. Vous allez poser les mains au sol. Et en inspirant à nouveau, on glisse les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. On relâche les tensions qu'on a créées en faisant cet exercice, prenant cette posture. Fermez les yeux. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps, de la circulation de l'énergie, que ce soit au niveau des hanches, des épaules, des jambes, des genoux. À nouveau, on va inspirer les bras. Et étirez convenablement les bras au maximum de l'inspire. Expirez, descendre les mains en namasté. Et seulement après se plier en deux. La colonne est toujours bien droite jusqu'au moment où on est correctement plié. Ensuite, expirez, amenez les mains au sol. Et inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On cherche une bonne posture de chien tête en bas. À nouveau, bien étirer vos mollets. Et vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'accord? Alors, à nouveau, comme tout à l'heure, niveau 1, vous posez le genou. Niveau 2, vous gardez la jambe gauche tendue. On va inspirer, lever les bras. D'accord?
Inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Okay. Expirez, repliez les mains et les bras à l'arrière, croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Est-ce que quelques respirations dans la posture? Et ensuite, sur une inspiration, on se redresse. Et on expire, on relâche et on va poser les mains de chaque côté du pied droit. On va inspirer à nouveau, pied droit à l'arrière. On récupère son souffle. Et enfin, on emmène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit pour le niveau 1. Gardez la jambe droite tendue pour le niveau 2. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vers le haut et vers l'arrière. Cambrez le milieu du dos. Expirez, repliez vos ailes. Croisez les mains derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez devant vous et vers le haut. Expirez, descendre l'épaule gauche sur le genou gauche. Quelques respirations dans la posture. Inspirez, se redresser. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez, pied gauche à l'arrière. Enfin, inspirez. Expirez, posez les genoux au sol. Et venir vous asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Récupérez votre souffle. En inspirant, glissez les mains sur le tapis et venir vous asseoir en posture de héros. Vous êtes assis sur vos talons. Éventuellement, vous pouvez écarter légèrement les genoux si vous avez des difficultés dans cette posture. Ensuite, on va aller vers la posture du chameau. Donc, on va s'élever en inspirant sur les genoux et étirer les bras vers le haut. Expirez, amenez les mains à hauteur des hanches. Et inspirez, tirez la tête vers le haut et essayez d'aller porter le cœur vers le plafond, vers le ciel. Ouverture du cœur. Respirez au maximum de vos possibilités. Évidemment, c'est une respiration davantage thoracique, du pectoral. Et puis, expirez, venir vous asseoir sur les talons. Posez les mains au sol devant vous et venez vous mettre à quatre pattes. Alignez convenablement les pieds, les genoux et les mains. On va inspirer, lever le bras droit et la main droite. Et expirer, allez glisser la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête latéralement au sol et tendre le bras gauche. Quelques respirations dans cette posture. Sur une inspiration, glissez la main gauche et ramenez-la où elle était pour la posture à quatre pattes. Et on continue à inspirer. On va aller poser la main droite et l'aligner sur le genou droit. Inspirez, élevez cette fois le bras droit et la main droite. Étirez au maximum de vos possibilités, suivre la main de regard. Expirez, descendre le bras gauche et la main gauche. Allez poser la tête latéralement au sol. Et étirez la main droite et le bras droit. Et relâchez les tensions dans cette posture. Quelques respirations dans cette posture.
Inspirez, ramenez la main droite et le bras gauche et la main gauche qu'on va aligner sur les genoux et les pieds. On revient en chien tête en bas. On étire convenablement à nouveau ses mollets, ses cuisses. On laisse tendre la tête en posture de chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Gardez la jambe gauche tendue. Et ensuite le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous vous asseyez en squat. Posez, calez les coudes à l'intérieur des genoux. Et vous êtes en posture de squat. Relâchez les tensions. À nouveau, je répète, la posture du squat, c'est une posture de détente, de reset. Donc, pas de tension. Essayez de relâcher les tensions dans le bas du dos, notamment, éventuellement dans les épaules et dans les hanches. Fermez les yeux quelques instants. Ensuite, dans toute la mesure du possible, sans poser les mains au sol, vous allez vous redresser lentement, lentement, lentement. Relâchez. Vous allez écarter vos pieds, vos jambes, au minimum de la largeur d'une jambe. Si vous sentez que vous avez une bonne structure des ligaments autour des genoux, vous pouvez aller un peu plus loin. Donc, écartez davantage. Vous allez davantage faire travailler vos ligaments, notamment afin de renforcer au maximum vos genoux. Les pieds sont bien alignés vers l'avant, pas tournés ainsi sur le côté, alignés au maximum. Et essayez de prendre appui sur le côté extérieur des pieds. D'accord? Essayez dans un premier temps pendre vos mains. Inspirez, élevez les bras. Expirez, repliez vos mains à l'arrière, croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse. Et expirez, descendre d'abord le dos bien droit, regardez devant vous. Regardez devant vous, regardez devant vous. Et ensuite, vous allez essayer de pendre la tête. Élevez les mains, élevez les bras. Laissez bien pendre la tête afin de nourrir le cerveau avec du sang oxygéné. Détendez-vous. Évidemment, il y a des tensions au niveau des genoux et des jambes, mais le reste du corps peut se détendre. Les cervicales, la tête, le dos. Une façon d'éliminer les tensions dans le dos. On va se redresser lentement, lentement, en inspirant. Et relâcher. On va à nouveau inspirer, élever les bras. Et étirer les bras devant soi. Essayez de garder le dos bien droit en vous abaissant. Regardez devant vous. Vous allez aller poser le bout des doigts au sol, tirer la tête vers l'avant, regardez toujours devant vous. Creusez dans la mesure du possible le milieu du dos. Éventuellement, écartez un peu plus vos pieds afin de faire travailler davantage vos ligaments et vos muscles. Voilà, restez un peu dans cette posture. Si vous pouvez poser la main gauche sur la cheville gauche, mais sentez, à vous de savoir si vous avez la structure musculaire suffisante et que ça n'étire pas trop vos ligaments, sinon vous allez saisir la cheville gauche, saisir la cheville droite et petit à petit laisser pendre la tête. Si vous y arrivez, vous posez la tête au sol. Et si vous pouvez, les bras à l'arrière. Revenir lentement. Les mains prennent appui sur les tibias. Posez les mains au sol.
et venir rapprocher légèrement vos pieds pour travailler quelques postures d'équilibre. Glissez les mains du côté gauche, gardez la jambe droite tendue et pliez la jambe gauche. Redressez-vous. Donc, posez bien le pied droit au sol, ancrez-le dans le sol. Les mains en namasté, cherchez votre équilibre. Posez à nouveau les mains au sol. Changez de côté. Tendre la jambe gauche. S'équilibre. Posez les mains au sol. Et tendre à nouveau, écarter ses bras. Posez les mains au sol. Posez les mains sur les tibias. Prenez appui convenablement sur les tibias. Et glissez les mains sur les cuisses. Et se redresser. Rapprochez vos pieds. Et on va tourner le pied droit vers l'avant. Et on est maintenant prêt pour le triangle. Écartez les bras latéralement. Vous regardez dans la direction de la main droite. Et ensuite, on va emmener la main droite soit sur la cheville de la jambe droite, soit au sol. Chacun suivant ses possibilités. D'accord ? Éventuellement, vous pouvez même vous aider d'un bloc si vous avez un bloc près de vous. Étirez convenablement le bras gauche. Essayez d'aligner convenablement vos bras. Votre regard, vous pouvez le fixer vers le bas, latéralement ou vers le haut. Restez dans cette posture. Vos jambes sont étirées au maximum. Elles ne bougent pas. Elles sont comme un pieu. Donc vos genoux ne sont pas pliés. Étirés convenablement. Voilà. Quelques respirations encore. Et puis en inspirant, on va se redresser. On va changer de côté. Donc, pied gauche orienté vers le côté gauche. Pied droit légèrement tourné. Les bras latéralement. On va emmener la main gauche et le bras gauche soit sur la cheville, soit au sol, et s'étirer convenablement avec le côté droit. On peut regarder sa main gauche dans un premier temps, et puis après, petit à petit, tourner la tête latéralement, et tourner, regarder la main droite. En même temps, vous amplifiez la torsion. Les jambes sont tendues. On va inspirer, se redresser. Tournez le pied gauche vers l'avant. Relâchez les tensions dans les mains et rapprochez les pieds. Alignez à nouveau vos pieds sur la largeur des hanches. Et on va se préparer au cycle suivant. Relâchez les tensions en niveau qui se manifestent éventuellement dans vos épaules, dans vos genoux, dans vos hanches. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Gardez le dos bien droit dans un premier temps. Continuez à expirer. Posez les mains au sol, pliez les genoux. Inspirez, pied droit, pied gauche, à l'arrière. Posture du chien tête en bas. Et de la posture du chien tête en bas, on va aller vers la planche. Alors, cherchez une bonne posture de la planche. Tout le monde n'y arrive pas nécessairement facilement. Alors ici, pour ceux qui sont un peu plus avancés, ils vont chercher à faire la planche de côté. Donc, ils vont se mettre sur le côté, éventuellement étirer le bras gauche.
On tient quelques respirations dans la posture. Et on expire, on va aller poser la main gauche au sol. Tourner, poser les pieds au sol. De l'autre côté, planche de côté, on élève le bras droit et étirez convenablement le bras droit dans l'alignement du bras gauche. Quelques respirations. Posez le bras droit et revenir en planche. Recherchez une bonne posture du chien tête en bas. Inspirez, élevez la jambe droite. Et étirez au maximum de possibilités la jambe droite. Et en expirant, amenez le genou droit contre le coude droit. Tout doucement. Tenir. Inspirez à nouveau. Élevez la jambe droite. Expirez, descendre la jambe droite comme si elle descendait dans du fluide, dans l'eau. Inspirez, élevez la jambe gauche. Et étirez convenablement la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Expirez, amenez le genou gauche contre le coude gauche. Inspirez à nouveau. Élevez la jambe gauche. Expirez, descendre la jambe gauche. Inspirez. En chien tête en bas. Et expirez. Venir chercher la posture de l'enfant pour se détendre et récupérer. Posez le front au sol. Posture de l'enfant. Revenir à quatre pattes. Inspirez, étirez le bras droit et la jambe gauche. Bien tendre le bras droit, tendre la jambe gauche. Et ensuite, inspirez, allez chercher le pied gauche avec la main droite. Et inspirez, s'étirer. Restez quelques respirations dans cette posture d'étirement. Expirez, genou gauche au sol, main droite au sol. Inspirez, étirez le bras gauche et la jambe droite. Tendre convenablement la jambe gauche. Expirez, allez chercher le pied droit avec la main gauche. Inspirez, cambrez le torse, regardez devant vous. Ouvrir la cage thoracique. Expirez, amenez la main gauche au sol, genou droit au sol. On va revenir en chien tête en bas. On récupère son souffle pour la posture suivante. Expirez convenablement et inspirez convenablement. Allez au maximum de vos inspires et de vos expires. Afin de préparer la prochaine posture. Inspirez, élevez la jambe droite. Ensuite, ouvrir la hanche droite et allez poser le pied droit au côté gauche du pied gauche. Ouvrir et élever le bras droit. Étirer, tendre convenablement la jambe gauche. Étirer, 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 ouvrir la cage thoracique. La jambe gauche est tendue. La jambe droite est pliée. Expirez, ramenez le bras droit au tapis. Inspirez, élevez la jambe droite. Et continuez à expirer, amener le pied droit au sol. On va travailler l'autre côté. Inspirez, élevez la jambe gauche. Au maximum de vos possibilités, ouvrir la hanche gauche. Allez poser le pied gauche du côté droit du pied droit. Tendre la jambe droite. Ouvrir et étirer. Expirez, ramenez le bras droit à côté du bras gauche. Tendre la jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche
à côté du pied droit. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, planche ou chien tête haute. Chien tête haute, vous décollez du sol. D'accord? On ne touche pas le sol, ni avec ses genoux, ni avec ses cuisses. On repose simplement avec les mains et les pieds. Tirez bien la tête vers le haut. Expirez, revenir en chien tête haute. En marchant, on va avancer petit à petit les mains vers l'intérieur, les pieds vers l'intérieur des mains, essayez de garder les jambes tendues. Expirez, ventre sur les cuisses. Et inspirez, glissez les mains sous les tibias et venir se redresser. On va aller petit à petit vers la fin de la séance avec la posture de la pointe des pieds. Donc, collez vos gros orteils, écartez vos talons d'1 centimètre. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre et venir s'asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints, descendez lentement, 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 lentement. Asseyez-vous sur les talons. Cherchez votre équilibre. Les mains sur le sternum. Et puis vous allez écarter tout doucement les genoux. Et venir vous asseoir convenablement sur les talons. Cherchez votre équilibre. Rentrez le menton, redressez le dos. Quand vous avez trouvé votre équilibre, vous allez tendre les bras pour aller vers la posture de l'aigle. Laissez bien pendre les mains. C'est une posture d'équilibre et de détente, de concentration. On regarde devant soi. Et on se pose. On est en mode on. On va lâcher tout doucement les mains. On va poser les mains au sol. Et venir s'asseoir et s'allonger sur le dos pour préparer la posture de la table inversée avant la relaxation. Donc allongez-vous sur le dos. On va essayer d'abord de bien étirer la colonne, de gagner quelques centimètres ou millimètres, disons des millimètres. Pour ça, on va inspirer et étirer les bras à l'arrière et étirer les pieds à l'avant. Donc vous inspirez, vous étirez et vous relâchez. À nouveau, inspirez, étirez, relâchez. Vous allez amener les bras le long du corps, les paumes au tapis. Et en inspirant, on va élever la jambe gauche. Et vous allez étirer la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Tendez convenablement. Éventuellement, saisissez la cuisse gauche avec les deux mains. Et vous allez tout doucement glisser les mains jusqu'au niveau du mollet, de la cheville, jusqu'où vous pouvez. Éventuellement, crocheter l'orteil et tendre convenablement la jambe gauche. Poser la tête au sol. Chacun suivant ses possibilités. Soit la cuisse, soit le mollet, soit le gros orteil que vous avez crocheté. Restez dans cette posture d'étirement. Concentrez-vous sur l'inconfort, soit au niveau des tendons, du muscle, peu importe. Et puis, vous allez relâcher lentement. Tendre la jambe gauche, amener la jambe gauche au sol. Les bras le long du corps, ramenez la jambe droite tendue. Étirez convenablement la jambe droite, saisir l'extérieur de la cuisse de la jambe droite et ensuite monter petit à petit les bras pour aller saisir la cheville, le mollet, peu importe, ou le gros orteil. Tendez convenablement la jambe droite, la tête au sol.
un étirement maximal de la jambe droite. Et n'oubliez pas d'engager quand même la jambe gauche. Hein, elle n'est pas n'importe comment. Elle est tendue, elle est engagée également. Restez quelques respirations dans cette posture. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va relâcher lentement. Allonger la jambe droite. Et évidemment, on va ramener les deux jambes. Voilà. Et étirez également les deux bras vers le haut. Ça, c'est la table inversée. D'accord? Étirez bien d'abord vos deux mains, vos deux bras vers le haut. Voilà. On ne saisit pas encore l'extérieur des cuisses. Pour le moment, on travaille les abdominaux et on prend conscience de ses limites, de sa force abdominale ou de sa faiblesse abdominale, peu importe. Et ensuite, vous allez placer les mains en dessous des cuisses, glisser les mains jusqu'au niveau des mollets ou aller saisir carrément les deux orteils. Ce qui est important, c'est d'avoir les jambes tendues. Donc, il vaut mieux saisir vos jambes au niveau des mollets et d'avoir les jambes tendues plutôt que de plier et d'aller saisir au pli. On n'est pas ici dans la posture du bébé. Donc, on tend les jambes. Extension. Et on s'étire convenablement les jambes après avoir travaillé les différentes postures du flow. On va relâcher, laisser descendre les jambes tendues, poser les talons au sol et on va travailler encore un peu les abdominaux avant de terminer. Donc, dans ce cas-ci, on va élever de manière synchronisée les bras et les jambes. Donc, inspirez, élevez les bras, élevez les jambes. Étirez. Expirez, redescendre. Lentement. Posez en même temps les talons et les mains au sol. À nouveau, expirez et inspirez, on se redresse. Étirez au maximum de vos possibilités. Expirez, redescendre. Et une dernière fois, inspirez, étirez, relâchez, expirez, redescendez. Et on est prêt pour la relaxation finale. Fermez les yeux, relâchez les muscles du visage, relâchez les muscles des paupières, de la mâchoire. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez les muscles de la nuque. Un micro-mouvement de l'épaule droite, un micro-mouvement de l'épaule gauche. Relâchez convenablement les muscles du dos, les épaules. Prenez conscience de la zone du tapis avec laquelle vous êtes en contact, avec la tête, les épaules, le dos, les hanches éventuellement, ou le bas du dos. Effectuez un micro-mouvement des hanches. Relâchez les tensions dans les hanches. Contractez les genoux et relâchez. Si vous pouvez contracter également les genoux et les chevilles, relâchez. Concentrez-vous sur la respiration abdominale et restez en mode on. Soyez un observateur de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de vos émotions, de vos pensées.
Prenez conscience de la respiration abdominale à nouveau, de votre abdomen qui s'élève, qui s'abaisse, de l'air qui entre par vos narines, qui parcourt la gorge, qui va dans vos poumons et qui en ressort. C'est ça, rester en mode on. C'est prendre conscience de tout ce qui se passe dans le corps, de toutes les émotions qui se manifestent et de toutes les pensées qui vous parcourent. Comme un témoin neutre, sans prendre parti. Vous pouvez commencer à bouger vos orteils, le bout de vos doigts. Et petit à petit, vous glissez du côté droit. Gardez les yeux fermés et restez dans la mesure du possible en état de relaxation. Petit à petit, je vous invite à venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Je vous invite également à remercier votre corps pour ce qu'il vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Rappelez-vous à votre intention. Et enfin, je vais clôturer la séance en chantant le Om 3 fois. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om. Inspirez. Namasté, Yogini, Yogi, une excellente